Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter aux élèves, aux étudiants, si vous devenez coach scolaire. On va voir cela tout de suite. Alors, le coaching scolaire est une pratique qui est phénoménale. Pourquoi? Parce que pour les élèves, pour les étudiants, il faut savoir que on n'arrête pas de leur dire qu'il faut travailler dur, qu'il faut avoir de très bonnes notes, mais malheureusement, on ne leur dit jamais comment. Et oui, c'est un constat qui a été fait depuis maintenant plus de 30 ans, voire même plus, par Tony Buzan. Il y avait des enquêtes qui se faisaient un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des cours de méthodologie de travail dans les écoles? Eh bien, il n'y en a pas. Et jusqu'à date d'aujourd'hui, il n'y en a toujours pas. C'est-à-dire que on met les élèves dans des conditions d'apprentissage toujours plus stressantes, plus intenses, mais on ne leur dit jamais comment y arriver, comment s'y prendre, comment fonctionne notre cerveau, comment notre cerveau apprend, comment il digère de l'information, quand est-ce qu'il ne peut pas apprendre, et puis quels sont les différents types d'intelligence, les différents profils d'apprentissage. Et pour chacun, il a sa méthode d'apprentissage ou sa manière d'apprendre qui est plus efficace. Et du coup, tout cela n'existe pas dans l'univers des élèves et des étudiants. En devenant coach scolaire, vous allez apporter cette dimension dans la vie des élèves et des étudiants. C'est-à-dire, vous serez une des rares personnes avec qui l'élève ou l'étudiant va discuter de ses problématiques d'apprentissage, de son rapport aux études, à l'école, et ses ambitions, et ses blocages, et ses désirs, ses envies, ce qu'il déteste, ce qu'il aime, et ce qu'il arrive à apprendre, ce qu'il n'arrive pas à apprendre. Et deuxième valeur ajoutée que vous allez apporter aux élèves et aux étudiants, c'est un regard bienveillant sans jugement. C'est-à-dire que vous n'allez pas considérer que l'élève il ne travaille pas assez ou ne travaille pas très dur, mais vous allez tout simplement considérer que l'élève est pour vous quelqu'un d'incompétent en termes d'apprentissage, quelqu'un qui manque de compétences, qui manque de savoir-faire et parfois de savoir-être pour pouvoir apprendre. Et comme nous sommes tous nés des incompétents en tout et que nous avons appris tout, mais pratiquement tout, eh bien, apprendre à apprendre, ça s'apprend aussi. C'est-à-dire que vous serez une des rares personnes, voire la seule personne dans l'univers des élèves et des étudiants, voire même des parents, des enseignants et des écoles, qui vont être, donc vous allez être la personne qui va être spécialisée et focalisée sur les techniques d'apprentissage, c'est-à-dire le fait d'apprendre à apprendre. Et du coup, vous allez donc aider l'élève à apprendre à apprendre. Vous n'allez pas l'aider uniquement sur les compétences dédiées à la cognition, donc au développement cognitif, comme la concentration ou la compréhension ou la mémorisation, mais vous allez l'aider aussi sur ses compétences de bien-être ou d'être tout simplement, comme l'organisation, la confiance en soi, l'estime de soi, la motivation, la gestion du stress, la gestion d'un emploi du temps pour la préparation d'un examen, la gestion des conflits, la communication et ainsi de suite. Donc, vous serez également une personne ressource pour ces élèves pour développer ce qu'on appelle leurs soft skills. Et enfin, vous allez créer également un espace d'écoute et d'expression libre et confidentiel pour ces élèves et ces étudiants qui, à force d'être dans une pression permanente de devoir étudier, apprendre, avec aujourd'hui, nous tous des parents qui travaillons à plein temps et que nous n'avons pas le temps d'écouter vraiment tout ce que les ados ont à nous dire. Et puis, nous sommes toujours prêts en tant que parents à les juger, étant donné que nous avons un certain vécu avec eux, à dire voilà, tu es feignant, tu travailles pas, c'est toi qui fais pas assez d'efforts. Donc nous avons quelques phrases bateau qu'on répétera toujours à ces élèves ou à ces étudiants, à nos enfants. Et puis il n'y a pas une démarche approfondie, éprouvée, pour ne pas dire un peu scientifique ou pragmatique, pour pouvoir aider cet élève à tomber sur la vraie source de sa difficulté en termes d'apprentissage et de pouvoir résoudre cette difficulté ou dépasser cette difficulté pour mieux apprendre. Il faut savoir que l'autre valeur ajoutée que vous pouvez apporter aux élèves ou aux étudiants, c'est le fait de pouvoir travailler pour atteindre un objectif. Et oui, la scolarité, c'est pas faite pour que tout le monde puisse avoir la meilleure note et être premier de la classe.
La scolarité est faite pour atteindre un objectif professionnel, un objectif de vie. Et du coup, il va falloir relier cet objectif à ses études. Et donc, vous serez peut-être la seule personne qui va dire à un ado ou à un élève ou à un étudiant, voilà, tu n'es pas obligé de travailler trop, tu n'es pas obligé d'avoir la meilleure note. Si ton objectif, c'est d'aller dans cette école, c'est de faire ce métier, eh bien, cette école ou ce métier-là ne nécessite pas autant d'efforts, autant de notes. Donc, il va falloir que tu travailles pour avoir telle note et ça te suffit largement. Et oui, c'est un message que ne voudraient pas forcément entendre les parents et les enseignants parfois. Bon, il y a des parents quand même qui sont assez logiques et assez rationnels dans leur démarche d'accompagnement de leurs enfants. Il y a des enseignants qui le sont aussi, mais en tout cas, vous êtes la personne ressource pour pouvoir être très lucide, très pragmatique, très logique et très cohérente dans ce qu'on demande aux élèves, aux étudiants. Et puis, vous allez également apporter une autre valeur ajoutée, c'est de faire comprendre à l'élève ou à l'étudiant qu'il a des intelligences, des types d'intelligence. Certaines lui permettent de travailler correctement et aisément à l'école et d'autres nuisent à son travail à l'école et que l'école ne peut pas des fois les tolérer ou en tout cas les noter et qu'il a besoin de s'épanouir ailleurs dans d'autres activités qui lui permettent donc d'exprimer, de travailler ses intelligences. Et vous pouvez aussi l'aider à utiliser ces types d'intelligence pour pouvoir mieux réviser et mieux apprendre. Donc du coup, avoir un apprentissage là qui va être personnalisé et adapté à son style et à sa façon d'être et à la constitution génétique de son cerveau. Et donc voilà les différentes valeurs ajoutées que vous pouvez apporter aux élèves et aux étudiants si vous êtes coach scolaire. Donc, si vous êtes intéressé par ce parcours, par le fait d'être ce genre de personne vers qui les élèves et les étudiants peuvent s'adresser, peuvent se diriger en tout cas pour pouvoir profiter de tout cela, eh bien, vous pouvez devenir coach scolaire. On vous invite donc à remplir le lien en bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir être contacté par un de nos conseillers pédagogiques pour pouvoir évaluer votre démarche de formation, votre projet de coach scolaire et voir si nous sommes la bonne formation pour vous et si cela pourra rentrer dans le cadre de votre évolution de carrière ou de votre reconversion. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.